Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je vais pas passer par quatre chemins, on va parler de chiens, d'animaux de Shiba. Une bonne fois pour toutes. Oui, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Parce que vous m'avez nommé égérie Shiba de France. Mais j'ai jamais demandé ça, moi j'ai juste adopté un Shiba parce que j'adore ça. Tout le monde m'envoie tout le temps ces petites vidéos de Shiba à droite à gauche, même mes amis. Regardez ce que Freddy Gladieux m'a envoyé il y a quelques jours. C'est juste une vidéo d'un Shiba qu'on lèche un autre, il ne se passe rien. Il a jugé pertinent de m'envoyer ça. Dans votre tête, je suis un malade mental des Shiba. Et c'est peut-être vrai, oui. Vous savez, j'adore les Shiba, plus particulièrement le mien, maintenant que j'en ai un, Natsu. Une vraie histoire d'amour depuis quelques temps, vous le savez, vous le voyez non-stop sur mon Instagram. Alors écoutez, apparemment vu que je suis l'égérie des Shiba en France, aujourd'hui on va parler des Shiba, je vais vous parler de plein de trucs et ensuite on va essayer des putains de challenges ou des putains de trucs qui se passent dans des vidéos que vous m'envoyez par millions sur Natsu. Et vous allez voir que ça sert à rien de m'envoyer ces vidéos là puisque quand je veux que Natsu fasse pareil, il fait l'opposé. C'est bon. Premièrement, alors la première, alors elle je l'ai reçue au moins 1300 fois, sans exagérer. Alors j'avoue que la vidéo en question c'est très fort, c'est un maître qui montre à son Shiba des photos de lui en train de faire quelque chose, soit d'être couché, soit d'être assis, soit de donner la patte. Et le Shiba reproduit l'action qu'il voit sur la photo. Ce qui est fou, honnêtement je savais même pas que c'était possible. Alors vous savez quoi? Commençons avec celui-là. Je ramène Natsu, je le prends en photo en train de faire différentes actions et on voit s'il réagit quand je lui montre les photos. La réponse est non, c'est évident. Mais au moins vous arrêterez de m'envoyer cette vidéo. Nat, tu viens? Alors. Qu'est-ce qu'il y a encore, Squeezie? Tu sais qu'il y a un guet-apens qui se prépare. Toujours à m'utiliser pour buzzer sur YouTube. Alors, assis. Bien sûr. Ça c'est couché. La honte, immédiatement la honte d'entrée de jeu. Debout. Ok, assis. Ok, pas bouger. Patte. Donc là je viens de prendre la photo de quand il est assis, couché et quand il donne la patte. Je vais lui montrer la photo de quand il me donne la patte et on va voir s'il réagit. Plutôt BG. Ouais mais ça compte pas parce que quand je lui tends la main il me donne tout le temps sa patte. Bon ça marche pas. Alors la photo où il est couché. Mon dieu, je me fais déjà chier. Natsu. Hajime. Couché. Oh le truc de ouf, ça marche, il a reconnu la photo. Si ça peut te faire me donner plus de croquettes, allez. Maintenant je lui montre celle où il est assis. Par contre, faut pas pousser non plus. Il s'est levé, il a compris. Oh là là, bah tu vois, je pensais pas que ça marcherait. Quel challenge incroyable, c'est pas si dur finalement, vous avez eu raison de m'envoyer la vidéo. Vous comprenez là où je vais en venir maintenant? Bon, en vrai je trouve ça vraiment impressionnant la vidéo. Mais par contre je pense que c'est un fake. Je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui est à gauche de la personne qu'on voit et qui donne les instructions au chien à l'oral. Et du coup il réagit à ça, il réagit pas à la vision des photos. D'ailleurs on voit bien à son regard qu'il regarde pas du tout le téléphone, mais qui regarde soit le visage de la personne qui tient le téléphone, soit le visage de quelqu'un d'autre qui est derrière la personne qui tient le téléphone. Bref, tout ça n'est que supercherie. Vous êtes 15 000 à avoir retweeté une supercherie et au moins 1000 à me l'avoir envoyé à moi en plus. Moi j'aurais honte à votre place. Bon, deuxième vidéo que vous m'avez envoyée en masse juste avant celle-ci d'ailleurs. Elle est sortie je crois en fin d'année dernière. Et je crois qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui me l'envoient parce qu'ils viennent seulement de tomber dessus. C'est le Snoot Challenge qui consiste à faire en sorte que ton Shiba pose son nez là où tu le veux ou mette sa truffe là où tu le veux. C'est la classe. Alors, il y a un problème à ce niveau-là, c'est que Natsu a peur d'enfiler des choses autour de son cou. C'est pour ça que d'ailleurs je lui mets un collier et pas un harnais. Là, il y a plus que des gens qui ont des chiens là qui regardent cette vidéo. On est d'accord, on peut parler de choses sérieuses. On a perdu la moitié des gens là. Tous ceux qui n'ont pas d'animaux, c'est ciao. Ils comprennent plus. Par contre, la truffe dans le rond, c'est possible. Et il y a une autre version de ce challenge où tu fais juste ça avec tes doigts et où le Shiba vient poser son museau ici. Donc il y a moyen qu'on réussisse. Allez, on teste. Je sais même pas quand j'appellerai cette vidéo. Je teste des gros challenges de merde sur mon chien. Nats, tu viens? Natsu. Allez. Il vient même pas quand je l'appelle. Comment tu veux qu'il vienne quand je fais un rond? Il s'en fout. Parce que vous voyez là, c'est typique du Shiba. Il a fait l'effort une fois, il a vu que c'était pas très amusant, du coup il a la flemme, il le refera pas. Exactement. Tac. Là. Pose. Oui, j'ai vu. Viens là. Pose. Pourquoi tu fais un angle avec tes doigts? Bravo. Bah j'aide un peu, je fais venir le truc à lui, vous avez compris. Attention, test maintenant de la version rond. La truffe là. Ok, là, faut donner la patte. Non, pas la patte. Ah merde, en fait, c'est l'autre. Ah non, c'est bien celle-ci Et mince. la truffe. Bon, je vais attendre allongé et il sera content ce con. Bravo, il a réussi. Pas du tout, il a réussi. Évidemment que non. En fait, j'essaie de le désensibiliser au fait de mettre sa truffe dans les doigts, mais il a envie de les lécher ou de mettre sa patte dedans. C'est incroyable. Eh ben écoute, c'est un nouvel échec mon petit chien, mais c'est normal, je t'ai jamais appris ça. C'est pas ta faute. Tu restes un excellent chien et je dis pas ça parce que t'es mon chien. Et voilà, j'ai la caresse alors que j'ai été nul à chier. Oh, je rêve.
Messieurs dames, maintenant le challenge ultime. Il a grave marché un peu comme le What the Fluff challenge que j'avais fait sur mon Insta, là où tu disparais derrière une couverture. Voilà, très pittoresque. Le Invisible Challenge, qui se fait à l'aide de papier cellophane, donc truc plastique invisible qu'on utilise pour conserver les plats. On met le Shiba de l'autre côté d'une porte, et à l'entrée de la porte on met du papier cellophane. Et on ouvre la porte et le chien doit nous rejoindre de l'autre côté de la porte, malgré le fait qu'il y ait un double papier cellophane. Alors j'ai vu des gens réagir mal à ce challenge, genre non mais attends, ça se fait trop pas. Les amis, il n'est pas blessé, il a rien. Au contraire, c'est hyper intéressant de voir quelle réaction ton chien va avoir face à cette pseudo épreuve. On parle juste d'un papier transparent. C'est assez intéressant en vrai, je trouve. Ça. Il n'a pas compris le piège du tout. Tout est en place, c'est parti. Tu viens, Max? Viens là. Viens là, mon chien. La vie de ma mère, ça sent le traquenard ton histoire. Allez, viens, fais-moi honneur. On a tout raté là. Fais-moi honneur au moins pour celui-là. Viens. Allez. Hop, comme d'habitude, je m'allonge et il finit par être content. Bon, j'ai l'impression que c'est un échec une fois de plus. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais laisser la porte ouverte avec ça là. Et on va voir si à un moment donné il se décide à rentrer. Tu peux toujours attendre, crois-moi. Mais vous voyez, c'est intéressant de voir à quel point il a peur de l'inconnu. Il risque rien, il n'y a aucun danger là. Mais comme il connaît pas, il veut pas se mouiller. Il attend tout simplement que je le prenne et que je le porte et que je le mette là avec moi. Comme je fais d'habitude à la moindre épreuve. Parce que je suis un maître gaga. Passons donc à la suite de la vidéo. Ça me tue de rire. Bon, maintenant qu'on a fait tous ces petits challenges là que vous vouliez voir depuis très longtemps. D'ailleurs, il va peut-être réussir le dernier. D'ici 20 jours, je vais vous montrer mes vidéos préférées de Shiba. Parce que vous m'envoyez pas que des challenges, vous m'envoyez aussi des vidéos normales de Shiba mignon comme Freddy a fait. Et je vais aussi vous dévoiler mon petit secret juste après ça. Mais déjà, regardons ces petites vidéos là. Déjà, il y a ce Shiba trop connu qui est en fait une sorte de kiosque qui vend des cigarettes, des friandises, du bonbon, des petits trucs. C'est une toute petite échoppe. Et le vendeur, c'est nul autre qu'un Shiba. Et oui! Du coup, il y a plein de touristes qui vont à ce petit shop parce qu'il est trop mignon. C'est un Shiba qui se tient là à la place du vendeur. Bon, bien entendu, quand tu fais ta commande, c'est pas le Shiba qui te file les objets, hein, c'est le vendeur qui est derrière. D'ailleurs, j'y suis jamais allé alors que je suis allé plusieurs fois au Japon. Je suis un peu deg, mais voilà, c'est un truc trop connu de là-bas. On va dire que c'est le 6ème truc que j'ai le plus reçu de tout ce que vous m'envoyez à propos des Shiba. Ce qui est pas mal. Après ça, alors celui-là, putain, quand il est sorti. Celui-là, je pense que c'est le number 3 que j'ai le plus reçu. C'est un Shiba qui tourne autour d'une clim parce qu'il est attiré par un truc qui bouge, qui est en fait le bout de sa laisse qui est relié à son collier. Et il fait ça pendant genre vraiment longtemps, sous les rires impitoyables de sa maîtresse. C'est terrible, quelle humiliation. Et enfin, et là je vous dévoile mon petit secret. C'est un peu le même effet que ceux qui adorent des artistes qui sont pas très connus. Et quand ils deviennent méga populaires, ils se mettent à ne plus les aimer du tout. T'as envie que ce soit un truc avec pas trop une énorme communauté, que ce soit ton petit truc à toi, c'est trop bizarre. Shiba Nation, chaîne YouTube de 450 000 Éclaté au sol ton challenge. C'est que des putains de vidéos de Shiba. Et c'est trop drôle et c'est génial. Et il y a 2 vidéos en particulier que j'adore, mais que je ferai pas à Natsu parce que c'est un peu bâtard. C'est des vidéos qui s'appellent Bamboozled, qui veut dire embobiné. Et en gros, il y a 2 vidéos comme ça sur la chaîne où bah la personne embobine son chien, le trahit, et ça m'a brisé le cœur. Donc là, le but c'est de trouver dans quelle main est la croquette pour le chien. C'est un jeu très connu qui stimule ton chien et qui est cool. Il n'y avait pas de croquette. Aucune croquette dans aucune main. Regardez-moi le regard de cette bête qui se sent trahie, confuse, qui réalise à quel point elle s'est fait duper par son propre maître. Vous rendez-vous compte de la gravité de cet acte? C'est fou. Il est parti où, Nats? Ah, tu fais vraiment la gueule. T'as vraiment décidé de te mettre le plus loin possible. T'attends que quelqu'un ouvre la porte qui est là-bas pour pouvoir sortir, c'est ça, hein? Dis donc, tu es très perspicace aujourd'hui. Viens là, viens voir, y'a quoi là, c'est quoi ça? C'est un maître qui parle à son chien qui nous fait une voix bizarre et mignonne pour qu'il réagisse mieux. Et ça ne marche pas du tout. Bon, la deuxième qui est extraordinaire parce que le setup a dû demander une vraie préparation de la part du maître. Le maître est vraiment très motivé pour humilier son chien. Après c'est des petites blagues, hein. C'est comme si tu pranquais un pote, voilà, des fois ça arrive, ça fait marrer. Bah là il fait pas avec son chien, c'est incroyable, regardez bien. Il a creusé une cavité. Il a laissé une couche de neige suffisamment fine pour qu'elle se casse sous le poids du Shiba et qu'il tombe. Et il l'a appâté avec un bol de croquettes. C'est démoniaque. Bon, rassurez-vous, le Shiba va bien. Un petit extrait là de lui qui mange des croquettes. Et en prime, quelque chose qu'on adore voir.
une chute. Il est pas doué ce chien du tout. Et enfin je vais vous parler d'une dernière chose qui est incroyable parce que bon que je connaissais déjà avant que vous m'en parliez, mais il y a pas longtemps je suis tombé sur des révélations qui m'ont bouleversé à jamais. Hachiko, bah oui vous connaissez quasiment tous. Il y a le film Hachi d'ailleurs qui retrace l'histoire de Hachiko et de son maître. Hachiko c'est pas un Shiba Inu, c'est un Akita Inu, ce qui ressemble fortement à un Shiba Inu, je suis d'accord avec vous, sauf que c'est beaucoup plus grand, ça fait genre 3 fois le poids d'un Shiba, voire 4 fois. Et l'histoire d'Hachiko elle est méga connue, mais je vous la fais rapidement. C'est un chien qui allait à la gare tous les jours à la même heure pour retrouver son maître qui est rentré du travail. Voilà, il l'accompagnait à la gare le matin et il allait le chercher le soir, le chien. Incroyable. Sauf qu'un jour son maître est mort sur son lieu de travail et du coup Hachiko continuait de se rendre à la gare de Shibuya où il espérait voir son maître revenir enfin du travail, sauf qu'il est jamais revenu puisqu'il était décédé. Et donc Hachiko s'est rendu tous les jours à la gare de Shibuya en espérant retrouver son maître pendant plusieurs années, je crois 6 ou 7 ans au total, ce qui est digne d'une loyauté extraordinaire. Et donc c'est devenu un vrai symbole au Japon. D'ailleurs à la gare de Shibuya il y a la fameuse statue érigée en son honneur, la statue d'Hachiko. Et donc il y a quelques jours je faisais des recherches sur l'histoire d'Hachiko, etc. Des petits détails qui sont peut-être pas spécifiés dans l'histoire très connue. Et je vois quoi? Hachiko a été empaillé. Il ne repose pas du tout en paix avec son maître. Il est empaillé et exposé au Musée National de la Nature et des Sciences de Tokyo. On l'a empaillé. Je trouve ça incroyable. Moi je pensais qu'il l'avait mis dans la tombe de son maître et qu'ils reposaient tous les deux ensemble à tout jamais et que la fin de l'histoire était magnifique. Pas du tout. On l'empaille et on le met dans un musée pour gagner de l'argent grâce à sa loyauté. C'est bon? Je vous jure ça m'a vraiment fait quelque chose. J'ai vraiment trouvé ça horrible. S'il vous plaît si un jour je meurs, n'empaillez pas Natsu. N'empaillez pas Natsu. Eh bien écoutez les amis, c'est la fin de la vidéo la plus gaga de YouTube qui en plus comporte un gros problème de micro pendant la moitié, voire les 2 tiers de celle-ci, je suis désolé. Je me suis lâché là. J'ai rattrapé tous les mois là à ne pas parler de chien avec des gens parce que j'ai aucun pote qui a un chien, putain. J'en profite aussi pour passer un petit message sur tout ça parce que je sais qu'avec mes vidéos, avec mon histoire, avec Natsu, etc., j'ai dû donner envie à beaucoup de gens d'adopter un chien, voire un Shiba. Vous le savez déjà parce qu'il y a des campagnes formidables hein, de lutte contre l'abandon qui sont mises en place notamment par la fondation 30 millions d'amis et d'ailleurs la dernière est très bien faite. Faites vraiment attention avant d'adopter un animal, que ce soit un chat ou un chien. Il y a 100 000 animaux abandonnés chaque année, c'est énorme, dont 60 000 juste en été. Donc s'il vous plaît, sensibilisez les gens autour de vous. Un animal c'est pas un objet, c'est pas un accessoire de mode qu'on jette quand on n'en veut plus. On parle d'êtres vivants qui ont des besoins énormes, qui vont vous prendre beaucoup de temps. Vous allez devoir faire des sacrifices pour eux, comme par exemple partir moins en vacances, voire ne plus partir en vacances du tout, même si vous avez personne pour le garder, aucun ami, si vous n'avez pas l'argent pour le mettre en pension, si vous n'avez pas tout ça, enfin bref, faut penser à tout ça quand on prend un animal. Ça entraîne des frais, ça entraîne des changements de quotidien, ça entraîne des imprévus, ça entraîne des dépenses imprévues. Donc voilà, c'était important de le dire parce que je sais que je donne envie aux gens en faisant des vidéos comme ça et ça me fait plaisir de faire ces vidéos là, mais je veux pas avoir des milliers d'abandons sur le dos parce que j'ai montré que le côté cool d'avoir un animal et pas le côté moins cool pour certains que représentent les contraintes. Je propose de finir cette vidéo en retrouvant Natsu hein, qui bien sûr a été éjecté de ce bureau. Allez viens. Allez c'est bon viens. Tu fais la gueule là? Un de ces 4 c'est toi que je vais abandonner au bord d'une route Squeezie.